n'a pas que bâti une nation, elle a bâti le monde entier. Parce que Dieu, au travers de Marie, a permis que le salut entre. Alléluia. Alors ce matin, et avec moi, je veux faire comme Marie. Ah, dis-le. Dis, je ferai comme Marie. Bien-aimés, nous ne l'avons pas connue. Mais lorsque Madame Elisabeth prophétisait poussée par l'esprit, elle a dit à Marie, des générations après toi te diront bienheureuse. Tu fais partie de cette qualité de personne. Oui, elle a 14 ans cette fille, elle est en seconde. Et moi, ce temps de la vie, selon tout avait basculé. Mais à 20 ans, j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je t'invite à faire la rencontre. Marie, c'est une femme qui a cru. Elle n'a pas que cru, elle a suivi le maître. Je t'invite non seulement à croire qu'il est mort d'un peu s'il est ressuscité, mais à le suivre. C'est quand tu le suivras qu'il transformera ta vie. Oh bien-aimé, mais comment se fait-il qu'une jeune fille de 14 ans qui avait tout abandonné, qui était dans la nature, mais comment se fait-il que 20 ans plus tard, elle peut avoir, n'est-ce pas, une licence? Non, c'est Dieu qui peut faire ça. Et je t'annonce ce matin que l'Éternel t'a convoqué. Parce que tu fais partie de ces élites qui vont bâtir la nation. Alléluia. Alors nous voulons rapidement aller dans Luc 1. Je vois que j'ai puisé peut-être 7 ou 8 minutes, je ne maîtrise pas. Alléluia. Donc nous voulons lire rapidement Luc 1 à partir du verset 26. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible déclare comme ce jour. La Bible déclare au 6e mois, malheureusement, heureusement, nous sommes au 12e mois. Amen. La Bible déclare au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée, un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, l'ange est là? Oh non, tu es bien. Vous êtes sûr que vous croyez que l'ange est là? Ah, l'ange est là. Il n'est pas là pour t'annoncer un malheur. Il est là pour te dire réjouis-toi. Réjouis-toi parce qu'au travers de toi, la nation va changer. Réjouis-toi parce qu'au travers de toi, l'église va prendre une autre tournure. Réjouis-toi parce qu'au travers de toi, les sociétés n'est pas se développeront. Il dit réjouis-toi. L'ange dit à Marie, réjouis-toi, réjouis-toi. Mais Marie est là quand même. Elle est étonnée. Mais qu'est-ce que mais c'est qui cet homme? Comment peut-il? Je ne l'ai pas invité. Nous n'avions pas de rendez-vous. Comment peut-il s'introduire dans ma présence et commencer à me dire réjouis-toi? Je t'annonce ce matin que le royaume des cieux te dit ce matin, réjouis-toi femme, réjouis-toi femme, réjouis-toi homme. Toi qui, n'est-ce pas, a voulu prendre part à cet temps. Tu n'es pas là en vain. Tu n'es même pas venu soutenir ton épouse. Tu es venu parce que tu as également un rôle à jouer. En tant qu'épouse de Christ. Rends grâce à Dieu, à tous les hommes qui sont là. Oui, parce qu'actuellement, vous ressemblez à Joseph. Parce que quand l'ange Gabriel a quitté Marie et est allé vers Joseph, Joseph n'a plus visité. Joseph n'a pas dit, mais pourquoi tu n'es pas venu d'abord m'aviser? Mais pourquoi tu n'es pas venu prendre rendez-vous? Mais sais-tu pas que madame Marie est fiancée? Et comment tu es impoli, tu es sauvage, tu es sans scrupule. Non. Monsieur Joseph s'est soumis à la direction de l'esprit. Rends grâce à Dieu aux hommes qui sont là, qui se sont simplement laissés conduire par l'esprit de Dieu. Alléluia. L'homme dit à Marie, réjouis-toi. Amen. L'homme dit à Marie, réjouis-toi. Le Seigneur t'a accordé une grande grâce. Il est avec toi. Marie fut très troublée par cette salutation. Elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Écoute, je commence à te dire femme. Le thème
matin, c'est ta place et ton rôle. Marie, jusque-là, n'avait pas encore sa place et son rôle. Il dit, je te salue, Marie. Toi, qu'une grâce a été faite. Écoute, femme, qui que tu sois, quoi que tu sois, quel que soit ton rang, grade et qualité, je viens t'annoncer ce matin, ta première responsabilité dans la nation gabonaise est de ramener la véritable adoration de la personne de Dieu. Le rôle premier que tu as ramené, selon que l'Esprit de Dieu nous conduit ce matin, est de ramener et de rétablir la véritable adoration. La Bible déclare que l'ange Marie et commence par saluer, dit, je te salue Marie. Mais attends, mais José, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux me dire? Ta première responsabilité est de savoir, en quittant ce lieu, tu vas dire à ton père, à ta mère, tu vas dire à ton frère, à ta soeur, à ta tante, attention, je te salue Marie n'est pas une prière, mais une salutation. Je te salue Marie n'est pas une prière, femme, c'est ta responsabilité. Commence par là, commence par rétablir la véritable adoration. Est-ce que tu peux dire amen? Alléluia. Nous lirons deux textes, merci. Nous lirons deux textes. Alléluia. Nous lirons deux textes. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible déclare que il dit bientôt tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fut David son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur son peuple Israël. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible? Marie dit à l'ange, je suis sûre que tu t'es trompé. Je suis sûre que ce n'est pas moi. Parce que vois-tu, moi, tout ce que tu parles là, tu as bien commencé. Mais en fait, la continuité, je ne la comprends pas. Je ne suis pas capable d'enfanter. Je ne suis pas capable d'enfanter. Je ne suis pas capable de mettre au monde. Mais pourquoi? Parce que moi, je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Marie là, vient comme ça, de décliner son incapacité face à la mission que le Père avait donnée. Toi aussi, tu as certainement des incapacités. Tu as certainement des choses qui ne corroborent pas à ce que la société attend de toi. Mais je t'annonce ce matin, l'ombre du Tout-Puissant te recouvrira. L'ombre du Tout-Puissant te recouvrira. L'ombre du Tout-Puissant te recouvrira. Bien-aimé, moi aussi, quand on m'a présenté Jésus, je disais que ma vie n'avait plus de sens. Et c'est vrai, humainement, j'étais inutile à la société. Mais quand l'homme du Tout-Puissant m'a revêtu, il s'est suscité des hommes. Je peux citer Maman Bernadette Amogo, qui était la mère de Dieu, la mère de Maman Victoire. Lorsque le plan de Dieu, n'est-ce pas, est pas accompli dans ta vie, il te suscite des femmes et des femmes. Il te suscite des femmes et des femmes pour t'introduire dans le monde que tu dois trouver, pour te conduire dans la confusion dans laquelle tu dois bâtir. Et de zéro, il a fait de moi quelqu'un. Marie ne connaissait rien. Elle a dit à l'ange, mais non, c'est pas possible. Mais attends, ne sais-tu pas que je suis fiancée? Tes intérêts n'ont rien à voir. Ils n'ont pas de place devant les intérêts du royaume. Marie a dit non, mais ce n'est pas possible que moi je suis fiancée à Joseph, toi aussi. Mais comment Dieu aussi est bizarre comme ça? Donc vous savez que Dieu là est. Non, Marie n'a pu regarder à toutes ces choses. Marie a regardé au plan parfait de l'Éternel, à la volonté parfaite de l'Éternel. S'il te plaît, ce matin, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu te livres tout entière à la volonté parfaite du roi, à la volonté parfaite du Seigneur, à la volonté parfaite du Seigneur. Bien-aimé, c'est quand tu te livreras à la volonté parfaite du Seigneur que le mariage sera ton partage.
donné sa vie à Jésus. Mais si on ne s'était pas levé pour aller à Ouila, les 13 vies qui ont donné leur vie à Christ ne devaient pas le faire. Ce matin, Dieu veut que comme Marie tu te lèves. Et nous voulons conclure avec cette histoire de Marie dans l'histoire de Jean 2. Avec moi, j'ai un rôle à jouer. Maman, vous avez un rôle à jouer. Si Dieu permet que vous soyez là où vous êtes, c'est pour un rôle spécifique. Et alors que vous êtes assise, le Seigneur peut vous interroger. Croyez-vous que le rôle a été atteint? Croyez-vous que le but pour lequel je fais le point gorge viscérale a été atteint? Parce que Dieu fait toutes choses pour nous. Mon frère est là. Il est là en train de nous filmer. Mais elle est là. Mais Dieu ne veut pas que tu filmes simplement. Dieu veut que tu donnes ta vie. C'est pas fait. Il a fait de toi un homme de médias. Il a fait de toi un homme de médias pour que le nom de Christ soit un médiatisé. Je ne sais pas dans quel domaine l'activité toi tu exerces. Mais dans ce domaine, Dieu t'attend. Dans ce domaine, Dieu t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Voyez-vous, dans cette histoire de Jean 2, Dieu attendait Marie. Yes. La Bible déclare qu'elle avait été invitée. Toi aussi tu es été invité ce matin. Mais ce n'était pas pour aller boire. Ce n'était pas pour aller manger. C'était pour un rôle bien spécifique. C'était pour un rôle bien spécifique. La Bible déclare, il y a eu sûrement beaucoup d'invités. Vous savez, dans un mariage, les organisateurs de fois s'attendent à 500. Mais à mes connaissances du village, à mes connaissances de la ville, n'est-ce pas, ils viennent aussi. La Bible déclare que l'on venu à manquer dans la nation gabonaise. L'on venu manque. Église, par où es-tu? Par où es-tu? L'on venu manque dans la nation. Où es-tu, femme? L'on venu manque dans la nation. Où es-tu, femme? L'on venu manque dans la nation. Où es-tu, servant du Seigneur? Mais l'on venu manque. L'on venu manque dans la nation. Où es-tu, homme de Dieu? L'on venu manque. La Bible déclare. L'on venu manquer. L'on venu manquer. Je ne sais pas comment Marie a fait pour comprendre. Assurément, les gens sont en train de chuchoter. Le vin manque. Dis à quelqu'un, je suis une femme de valeur. Il est bien. Dis-le. Tu as parlé à quoi? Marie a parlé au monde. Tu es là ce matin pour parler à quelque chose. Tu es là ce matin, maman, pour parler à quelque chose. Tu es là pour combler un besoin. Tu es là pour apporter une solution. Tu es là pour apporter une suggestion. Tu n'es pas là simplement pour dire amen, amen, amen. Lorsque tu es Seigneur, nous n'aimons les mêmes personnes. Je suis désolé. Alléluia. Alléluia. S'il te plaît, femme, comme Marie, prends ta place. S'il te plaît, comme Marie, prends ta place. Merci, il me reste 11 minutes. S'il te plaît, comme Marie, prends ta place. Prends ta place dans la bataille de la conviction du pays. S'il te plaît, comme Marie, prends ta place pour la conviction de l'Église. La Bible déclare que le verre manquait. Marie a connu que le verre manquait. Marie a su que le verre manquait. Marie n'est pas allée vers les disciples pour commencer à converser. Femme, Dieu veut que pour la conviction de la nation, tu commences à sortir du Congo. Marie n'est pas rentrée dans les murmures. Marie n'est pas rentrée dans les préjugés. Marie est allée vers le maître. Ce matin, femme, Dieu veut que tu ailles vers le maître. Dieu veut que tu ailles vers le maître. Et je te conjure devant l'Éternel, alors que tu seras en train
de sagesse, avec un esprit de discernement. Je prie, femme. Je crois que ce matin tu es là parce que Dieu va te revêtir de la sagesse. Parce que Dieu va te revêtir de la sagesse. Sinon, il ne t'aurait pas convoqué. Il t'a convoqué pour te revêtir de la sagesse. Afin que devant les manques, tu saches quoi faire. Marie a su 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 quoi faire. Devant le manque, elle a su quoi faire. Femme, devant le manque, il faut que tu saches ce que tu dois faire. Quel est ton rôle? Quel est mon rôle? Et où est ma place? Alors il faut que je connaisse ma place et je me range à ma place. Il faut que je sache où est mon rôle pour que je me mette à jouer mon rôle. Nous sommes en train de conclure. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, acclamer? Amen. 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 La vie des parents ne donne que ce qu'on a. Je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Il faut que je te donne celui que j'ai. Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a revêtu du Saint-Esprit. Marie savait que Jésus était là. Marie savait que la puissance qui peut faire toutes choses était là. Ah, quand le verre a manqué, elle s'est remémorée, elle s'est souvenue que l'ange a dit, y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Elle s'est rappelée, la Bible déclare que l'homme Marie repassait tout ce que l'ange enseignait. Elle repassait ça dans son cœur. C'était pour un temps précis. Et là, ce jour, l'homme est arrivé. Elle a repassé. Elle s'est rappelée de ce jour où l'ange disait, y a-t-il quelque chose que le roi, que Dieu ne peut-il pas faire? Elle a dit, waouh, l'homme manque. L'ange m'avait dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais plus que Jésus, l'ange m'a dit que je vais mettre l'homme sur qui très haut. Oh, il faut que j'aille au pied du Christ. 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 Parce que je sais, son pied du Christ, où il y a la solution. Son pied du Christ, où il y a la restauration. Son pied du Christ, où il y a la solution. Son pied du Christ. Bien-aimé, cette femme de Marie, extraordinaire, elle est allée vers le maître. Et lorsqu'elle est allée vers le maître répond, elle était le maître était amer. Ah, moi, papa, maître, c'est toi. Lui, l'ange avait dit que c'est toi qui peux tout faire. Même si tu me réponds mal, même si tu dis c'est pas mon problème. Mon problème, il faut qu'il y ait le vin. Mon problème, il faut qu'il y ait le vin. Mon problème, il faut qu'il y ait le vin. Le vin manque. Combien de foyers? Combien de foyers? Nous ne sommes pas là pour parler de l'église. Mais combien de foyers dans la nation manque de vin d'amour? Combien de foyers dans la nation manque de vin de communication? Combien de foyers dans la nation manque de vin de solution, de naissance, de respect? Combien, lorsque vous allez au tribunal, vous trouverez malheureusement que même les pasteurs, même les bishops, les archibishops, les prophétesses, les pastoresses, les évangélistes, les docteurs et les apôtres, ils ont leur dossier
Et quand Jésus a dit, je n'ai rien à faire, ce n'est pas mon œuvre. C'est vrai, ce n'est pas ton œuvre. Mais il y a une situation matrimoniale qu'il faut se résoudre. Il y a une situation matrimoniale qu'il faut résoudre. Il y a une situation matrimoniale. Il y a une situation sociale. Il y a des familles qui risquent d'avoir honte. Ah, je t'ai suscité femme pour que tu n'aies pas honte. Pour que les foyers de la nation gabonaise n'aient pas honte. C'est pourquoi ce matin, la présence de Marie, la Bible déclare, Marie se retirait dit, et aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Marie ne rapporte pas qu'il m'a d'abord dit que. Non, Marie ne cherche pas les commérages. Femme, je t'ai appelé ici pour que tu impactes, pour que tu influences. Marie n'a pas commencé à raconter comment Jésus a dit. Elle n'a pas dit que là où tu vois là, ce qu'il y a dans l'huile là que vous suivez là, votre mère. Non, Marie n'a pas dit cela. Toi, Père Marie, elle est allée vers l'essentiel. Femme, Dieu veut que tu ailles vers l'essentiel. Comme Marie, va vers l'essentiel. Mais c'était quoi l'essentiel? Il faut le vin, il faut le vin, il faut le vin. Il doit boire, il doit être rassasié. Alléluia. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, acclamer notre Jésus? S'il te plaît, est-ce que tu peux pousser les pieds de toi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand cet homme a rencontré Jésus, j'étais un vase inutile, un vase vide, un vase. Mais non, même les vases là quand même se trouvent au temple. Moi, mon vase se trouvait dans les ordures. C'est dans les ordures qu'il est allé ramasser mon vase. Ah, il a ordonné aux hommes et aux femmes d'aller remplir d'eau ces vases. Alors que ces hommes remplissaient d'eau dans ma vie, c'est là où la transformation se faisait. C'est là où le miracle se faisait. Je t'annonce ce matin, Dieu fait des miracles. Il a transformé ma vie. Il a transformé assurément ta vie dans ce domaine. Et va avec ça là. Va faire la petite chose que tu as faite. Amen. Il me reste 3 minutes. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever? Alléluia. S'il te plaît, lève-toi. Amen. Marie a dit, il n'y a plus de vin. Je suis sûre que même là où tu es, le vin manque. Mais Dieu t'a convaincu ce matin parce qu'il veut remplir de ton vase. Tu es là ce matin. Je ne sais pas quelle situation tu as même dans la maison, même au niveau familial, au niveau professionnel. Tu es là ce matin. Mais Dieu m'a dit, tu es là parce qu'il veut remplir de ton vase. Tu es là parce qu'il veut remplir de ton vase. Alors que tu es en train de repartir à la maison, le miracle sera en train de se faire. Le miracle sera en train de se faire. Le miracle sera en train de se faire. Femme, tu as un rôle à jouer. Simplement comme Marie, laissez le manque. Dans ma vie, je n'avais pas décelé de manquer de la maman Victoire. Ce sont elles qui sont préoccupées de mon avenir. Je lui reste 2 minutes. Oui. Alors que toi, tu te préoccupes du royaume des cieux. Amen. Dieu va se préoccuper. Amen. Et je vous parle devant témoin. Moi, je ne savais que le pasteur Angelina Koumara.
problème. J'étais au pied de cette femme. C'est elle qui me disait, elle disait au pasteur, mais comment la petite fille là, j'avais 19 ans, hein, comment la petite fille là, elle te sert seulement. À la cuisine dans le gymnase, c'est moi, vrai ou faux, maman. Lorsqu'elle reçoit les hommes de Dieu, c'est moi qui cours. Marie de Sion pourra le témoigner. Mais vous savez, inutile à la société que j'étais, je suis titulaire d'une licence en journalisme et communication des organisations. Pourquoi je suis être à ma place? J'étais enfant. Maman Victoire, là, je l'ai servi. Et pendant que j'allais servir chez eux, j'allais aussi quand maman Victoire, tu ne sais pas l'église dimanche, vrai ou faux? Maman lui dit, oh non, il faut que tu viennes. En fait, j'étais la fois Marthe et Marie. J'ai préparé, mais j'étais aussi au pied du maître. Bien-aimé, sois au pied du maître. Femme, sois au pied du maître. Dans la vérité, comme Marie, livre-toi tout entière. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Est-ce que ce matin il y a des femmes qui veulent comme Marie se donner et donner tout ce qu'elles ont pour servir la nation, pour construire la nation. On ne confie pas la nation avec les cris. Non, il faut un sacrifice. Marie était une femme de sacrifice. Marie s'est sacrifiée. Elle a mis de côté ses fiançailles avec Joseph pour regarder la volonté parfaite de Dieu, pour regarder le plan parfait de Dieu. J'étais là, au pied d'Angelina. C'est moi qui rangeais les chaises. Et des fois, quand je n'avais pas le taxi, j'ai quitté du PK7 où nous étions jusqu'à derrière la prison dans les Madouaka. C'est pas du Seigneur. C'est moi qui venais du PK7. J'ai réveillé les enfants, j'ai réveillé la maison et je les réveillais avec ce cantique. J'avais un cantique parce que je savais, quand je sers l'Éternel, il va me construire. Il va changer mon histoire. Et je serai utile à la société. Ce matin, je suis utile à la société. Mais qu'ai-je fait? Je me suis mise au pied du maître. J'ai servi le matin. J'ai servi à midi. J'ai servi le soir. Même quand le pasteur Angelina est là, elle est amère. Elle est tellement dure de caractère. Elle t'insulte. Elle te fait tout. Moi, elle m'insulte le matin. À midi, moi, je suis là. Elle m'insulte le soir. Le lendemain matin, je suis là. Pourquoi? J'ai rencontré Jésus. Et il a changé ma vie. Personne ne pouvait penser. Aujourd'hui, j'ai 18 ans de mariage. Amen. Mais même quand je me suis mariée, ce n'était pas le goût. Hein? Parce qu'en fait, le goût pour moi, c'est Christ. Mon époux par excellence. Mais toutefois, j'aime mon époux. Quand je suis repartie à l'école, ce sont eux qui m'ont payé l'école. Elles sont là. Elles m'ont remise à l'école. Mais qui est allé plaider pour moi le plan de Dieu dans ma vie? Moi, je servais le maître. Le maître allait pêcher les hommes pour me payer l'école. Et je peux vous rassurer, jusqu'à l'université, je n'ai plus jamais dépensé des cents. D'ailleurs, je n'en avais pas abandonné de tout ça. Mais j'étais par la famille et par la société. Un homme m'a aimé.
Ce qu'il a fait avec moi, il le fera avec toi. Ce qu'il a fait avec moi, il le fera avec toi. Ce qu'il a fait avec moi, il le fera avec toi. Il va te rétablir dans tous les domaines. J'avais déjà 3 enfants. Mon époux, dans son histoire, il a dit qu'il ne peut pas marier une femme qui a déjà les enfants. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, ce monsieur qui avait dit, il ne peut pas prendre une fille qui a déjà des enfants. Dieu a dit, c'est même là où je t'envoie. Pourquoi? Je me suis soumise à l'époux de ce coup. C'est ma tête bien-aimée. Quel que soit ton âge, si tu te soumets au roi, tu ne divorceras pas. Si tu te soumets au roi, la chisa partira d'elle-même. Si tu te soumets au roi, la femme du ministère partira elle-même. Si tu te soumets au roi, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je ne te connais pas. Je ne suis pas là pour te flatter. Mais je te parle d'un homme qui est capable de tout changer. Marie aussi, elle a eu des railleries. On s'est moqué d'elle. Quand la grossesse commençait à se voir, les hommes ont dit non, ça c'est une femme infidèle. Elle n'a pas regardé à cela. Lorsque tu veux bâtir la nation, lorsque tu veux construire l'église, n'écoute pas ce que les hommes disent. N'écoute pas ce que les hommes disent. Mais regarde à ce que Dieu a dit. Regarde à ce que Dieu veut faire. Parce que les hommes, tu en auras toujours. Alors ce matin, s'il te plaît, fais comme Marie. Première chose à faire, dis je suis la servante du Seigneur. Deuxième chose à faire, va et dis je te salue Marie, n'est pas une prière. On est là pour la construction de la nation. Amen. Et c'est de ça dont il était question en lui là. Et des hommes ont amené, depuis qu'on est là, on fonctionne. Nous avons brûlé les chapelets. Parce que les hommes ont reconnu que c'est vrai. Ce n'était pas une prière, mais plutôt une salutation. Ce matin, Dieu me dit de te dire, va lire à celui qui pense que je te salue, je te salue Marie est une prière. Commence par lui révéler Luc 1 à partir du verset 26. Le Saint-Esprit convaincra et tu auras gagné pour la construction de l'église. Tu auras ramené la véritable adoration. Tu auras ramené. Marie n'avait pas de grotte. Marie ne servait pas d'idole. Va et commence. Alors tu commenceras à ton petit coin là. Tu commenceras à être utile à la société. Tu vas commencer à bâtir l'église de la nation. Que la gloire nous donne les nos voix.